Aujourd'hui, je suis en route pour aller au Plein d'encre. Récemment, j'avais fait un concours. J'avais partagé, je voulais voir le pire des tatous possible qu'il y avait sur le corps d'une personne. Puis en échange, je faisais gagner un certificat cadeau. Dans le lot, une personne s'est distinguée des autres par rapport à ses cicatrices qu'elle avait sur son avant-bras. On a décidé de lui offrir un tatou gratuit. Question de pouvoir changer le reflet de ce que ça lui amène comme souvenir. Et puis, je vous laisse voir le restant parce qu'on va s'intégrer un peu dans sa situation. On va aller chercher son histoire. Je vous présente Jaden. Jaden! Salut, Comment ça va? ça va bien toi? Yes. On avait fait un concours récemment pour gagner un tatou avec le Plein d'encre. Kev est en arrière de nous autres, on voit pas, mais Kev il fait la régie en arrière. Puis c'est ça, j'avais remarqué qu'avec le dessin que tu avais envoyé de ton bras, Oui. ça a fait réagir quelqu'un, Sophie Payet, qui est venue m'écrire, qui m'a dit écoute, j'ai eu la peine, pour moi, c'est venue la chercher, puis elle m'a dit cette personne-là, elle mériterait de gagner. Fait que là, j'ai jasé avec Kevin, puis là, on s'était dit, finalement, on va peut-être en dehors du concours, aller chercher une personne, toi, par l'entremise, puis offrir un tatou gratuitement. On va le gratter pour quelque chose de pas pire, je pense, parce qu'on est pour un bon lutteur. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que félicitations, parce que avec ton histoire, on va essayer d'aller chercher vraiment le maximum de personnes qui vivent dans la même situation que ce que tu as traversé. Puis aujourd'hui, comme je disais, si t'es quelque chose, tu te sens à l'aise, tu m'en parles. On veut juste connaître ton histoire, mais si c'est quelque chose que t'es pas à l'aise, je suis pas là pour forcer. Okay? Ah. T'es en transition complète ou Non, pas complètement. Ça fait 9 mois, presque 10, que j'ai commencé le traitement hormonal pour devenir de femme à homme. Puis là, prochainement, je suis en attente pour ma première opération, qui est la mastectomie, faire retirer les seins, faire comme un torse d'homme, là. Ça fonctionne comment? Ils donnent ça au catalogue puis ils disent t'as quelle chasse? Non, ça fonctionne pas comme ça. Non. Ça veut dire que c'est récent, dans le fond, d'avoir fait la décision de faire oui, la transition. De me choisir moi, c'est récent. Parce que, là, je dirais peut-être 2 ans, je continuais mes mauvaises habitudes qui étaient de me mutiler. J'utilisais ma souffrance que je vivais à l'intérieur de moi pour justement soulager en me mutilant. Ce qui est vraiment pas les bonnes solutions à faire parce que quand on file pas, la meilleure solution c'est d'en parler, d'aller chercher de l'aide. Là tu le sais. Ouais, je le sais. À ce moment-là, je le savais pas. Non, je me doutais pas que c'était la mauvaise décision. Ça faisait longtemps que tu sentais que t'étais comme peut-être pas dans ton corps. Oui, ça fait depuis plusieurs années, même je dirais quand j'étais jeune aussi. Là, c'est grand à quel âge? Je vais avoir 26 ans le mois prochain. Et puis tu penses que ça c'était la décision à faire pour que... Oui, c'est vraiment la décision qui m'a rendu que là maintenant je fais plus d'automutilation, puis quand je fais le pas bien, ben je vais en parler. J'ai des professionnels qui sont là pour moi. T'as rencontré des gens? Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes, même des gens, des amis qui sont comme moi, qui sont trans aussi. Okay. Fait que ça me fait un gros support moral. Ben t'es pas tout seul, il y en a plusieurs qui disent une situation. Pas tout seul, puis l'automutilation, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent assez, je trouve. Quand j'ai vu ça, aussi on s'est dit, je pense que ça va être cool, on va venir te patcher ça, on va changer l'image que... Ben c'est parce que forcément, à toute fois que tu le vois, tu te rappelles une époque. C'est ça me rappelle mon passé, puis les souffrances que j'ai déjà vécues. On va s'enlever ça là. Mais oui. Kev, il va s'arranger. J'ai hâte de voir le résultat. C'est qu'est-ce qui t'a donné le déclic de changer ta vie? Ben, je dirais, ma transition, ça m'a fait comme... Le fait de me choisir moi, ça m'a fait un déclic. De me choisir, puis de pas penser à toute la souffrance qu'il y a déjà eu dans ma vie. Comme l'intimidation à l'école. Puis par la suite, je voulais... Parce que tu savais déjà que tu voulais devenir un homme, que tu vivais de l'intimidation, ou juste parce que le monde s'acharnait sur toi? Le monde s'acharnait sur moi, mais comme par la suite, au lieu de me laisser faire, j'ai comme tourné ça, moi aussi en intimidation, fait que j'étais celle qui intimidait aussi. OK. Alors, puis là, je sais que tu m'as envoyé une vidéo, là, ton avant. Oui, mon avant, puis pendant et maintenant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça te fait, genre, mettons, de te regarder avant puis aujourd'hui? Mais je vois dans mes yeux que je suis plus heureux, puis dans mon sourire aussi. Ouais. De me choisir moi, c'est comme... On dirait que c'était vraiment le déclic qui a fait que... Tu parlais-tu déjà au masculin, à l'époque?
Non, ça a été là, peut-être 2-3 ans. Ok. Je voulais vraiment changer mon nom. En disant, je suis un homme. J'ai fait une transition sociale il y a 2 ans. Comme transition sociale, c'est que tu dis à ton entourage que t'es un homme trans, puis que eux ils te nomment avec le il et te genre avec ton nom. Mais là, il y a IL, je sais pas trop, là, ça commence à être compliqué des fois, là, les comment appeler personne, là, fait que tu sais, juste, désolé. Mais c'est ça, j'ai fait une transition sociale qu'on m'appelle Jaden. Ok. Ton nom de départ, c'était? Sarah. Puis ceux qui te voient d'avant à aujourd'hui, mettons, qui sont... Ils vont avoir un gros choc. Mais t'as des gens qui ont toujours été là, mettons, du départ jusqu'à là, ou ça a vraiment juste changé complètement? Ça a tout changé. Mes amis que j'avais au primaire, au secondaire, j'ai plus de contact avec eux. Ouais, fait que là, maintenant, ils verraient cette vidéo-là aujourd'hui, puis là, ils viennent de comprendre que t'as fait le switch, puis ils ont pas vu ça, et comment tu penses qu'ils vont réagir? Ben, peut-être qu'ils s'en seraient... Tu penses qu'ils respecteraient ton choix? Oui, ils respecteraient mon choix. Ouais, totalement. Mais c'est juste que la vie a fait en sorte que les gens se séparent parfois, là, pour X raisons. Ouais, on fait notre chemin. Ben, c'est ça, exactement. Puis là, j'ai plein de gens autour de moi qui me supportent. J'ai ma famille, mes parents sont toujours présents pour moi, ils l'ont toujours été. J'ai mes frères, mes sœurs, mes grands-parents, j'ai plusieurs amis. Pour la famille? Non, même pas. Ils s'en doutaient, puis ils m'acceptent totalement. Ah ouais. Quand tu faisais de l'automutilation, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? C'était vraiment de libérer ma souffrance intérieure puis mon mal-être de vivre. Ça soulage sur un moment, pour quelque temps, mais par après, tu réalises que t'as pas fait la bonne décision. Ben, ça fait mal, mais... Ça fait vraiment mal, puis ça marque ta vie, là. Ben, j'avais pas peur, un peu comme du regard des gens en voyant comme tes bras, ou tu venais toujours caché dans des chandails ou... Ben, disons que j'avais pas vraiment peur de ce que le monde pense, là, mais je m'en foutais vraiment, là. Aujourd'hui, les gens qui vivent ça, là, tu leur dirais quoi à eux? Je leur dirais sincèrement de ne pas avoir peur, puis de pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. Parce que c'est ça le plus important, d'aller consulter, de se trouver des gens qui vous supportent. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidé vraiment. Es-tu prête à te faire gratter? Oui, vraiment. On va aller faire ça. J'ai vraiment hâte. Puis les gens qui nous écoutent, c'est le fun avec le Saint-Jean Comédie puis le plein d'encre qu'on vient de chercher. Mais là, on n'a même pas l'occasion de faire ça jamais, en fait. Mais je pense que t'as jamais fait toi. T'as déjà fait ça, là? De quoi Aller chercher quelqu'un, mec, une grosse séance. Non, c'est la première fois. On a fait des combos, mais pas de... Parfait. Bon, mais vous allez chier à terre tout le monde parce qu'on start ça. Jaden, t'es prêt? Yes! Yes, ça, on s'en vient. Go! Puis ton expérience? Ça a super bien été. Ça fait mal, là. Ouais. Puis super. Ben là, regarde, là, t'as un beau résultat, là. Déjà, on va mettre. Super, mais ça vaut la peine. Parce Ben, que il va être. Les cicatrices paraîtront plus. Good. Pierre, t'es une machine. Parce que là, on a déjà fait une première séance avec Kevin, que ça a donné, tu peux montrer si tu veux à l'écran, de toute façon, je vais refaire une take tantôt. Fait que ça a donné ça, on a un beau résultat, ça va enlever les cicatrices, comme ça, on va pouvoir enlever le mauvais souvenir que t'as, qui perdure à travers tout ça. Fait que Kev, merci beaucoup. Puis en même temps, je voulais savoir qu'est-ce qui faisait en sorte que tu avais envie de t'impliquer dans ce moment-là avec Jaden. Ben moi c'est sûr que tu sais au départ j'ai commencé à tatouer, c'est mon père qui m'a lancé vers ça avant de faire son suicide. Dit tu sais fais quelque chose que t'aimes dans la vie, va travailler dans le tatouage. J'y croyais pas vraiment à ce moment-là, puis 2 ans après, mon frère s'est fait tatouer son portrait. C'est là que j'ai contacté le tatoueur, puis j'ai commencé mon apprentissage. Là, il m'a montré pendant à peu près 4 ans et demi à tatouer, puis après ça, je suis parti de moi-même faire mes choses. Ouais, c'est ça. C'est justement, tu sais, pour faire le quoi de ma vie que je vais aimer, puis justement pas aller jusqu'à une détresse, tu sais, faire un travail d'usine que, tu sais, à un moment donné, t'es saturé, tu justement ce qui est arrivé à mon père, fait que, tu sais, lui, il a travaillé dans des usines, il aimait pas ça, mais il l'a fait, puis exactement, c'est ça qui est arrivé, fait que, tu sais, c'est un peu ce qui vient
Mais touché là-dedans, là, tu sais, justement, la détresse psychologique, tu sais, c'est aider les gens là-dedans, aider les jeunes. Je t'avais dit de pas en parler, mais ceux qui l'ont vu, à date, ils ont dit quoi? Ils trouvaient ça vraiment nice. Ouais? Ouais, vraiment Tu beau. dis Jean-Kev, il fait c'est une grosse job de fou. Ouais, ouais. Ah, ben c'est bon ça, puis comment est-ce qu'ils ont réagi, mettons? Parce que- Ils ont bien réagi. Puis, j'ai pas raconté l'histoire, en fait, là. Ouais. S'ils ont vu mon tatouage, ils m'ont juste demandé qui l'a fait. J'ai dit c'est Kevin. Ouais. Puis, d'aller le voir pour les prochains tatouages. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Là. Ah, ça fait Ça plaisir. fait plaisir. On est bien Merci dégueu, les beaucoup. boys aussi, let's go. On s'aime fort aussi. Yes. Comment est-ce qu'on se sent après 6 heures finalement au total presque? On souffre, On souffre. Ça peut pas être pire. Fini? Ouais, fini. Fini, final, bon ton. Alright. Fou, regarde, hein? Ben oui. Tu es content? Ouais, vraiment. Hey, thank you, mon Kev. Merci beaucoup. Si t'as quelque chose à dire à tes abonnés qui nous écoutent. Et suivez-moi, abonnez-vous si vous voulez des tatous, des cover-ups, peu importe, ça va me faire plaisir. That's it. Yes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous vivez des moments de détresse, que vous avez le besoin, vous ressentez le besoin de parler, n'oubliez pas aussi qu'il y a le numéro de téléphone de tel jeune, il y a Jeunesse J'écoute, sinon pour les un peu plus vieux aussi, ben le CLSC, on a des ressources pour ça. Donc, gênez-vous pas. Il y a des intervenants pour ça. Puis je vous rappelle aussi que mon spectacle, à tous les premiers jeudis de chaque mois jusqu'au mois de novembre, des spectacles d'humour, question de changer l'ambiance, hein, justement. Changer de mal de place, comme on dit. N'oubliez pas aussi, on redonne aussi sur chaque billet vendu à la Maison des Jeunes ou aux organismes dans le besoin. Mais cette année, c'est la Maison des Jeunes. Donc, je compte sur vous pour être présent. Abonnez-vous, partagez, puis sensibilisez les gens. Vraiment, si vous voyez qu'ils ont besoin de parler, n'hésitez pas à leur prêter votre écoute. Merci.